Chapitre 4. Devant le mausolée d'Adrien, qu'on appelle Château Saint-Ange, Fleurissoir éprouva une âcre déconvenue. La masse énorme de l'édifice s'élevait au milieu d'une cour intérieure, interdite au public et dans laquelle seuls les voyageurs munis de cartes pouvaient entrer. Même il était spécifié qu'il devait être accompagné d'un gardien. Certes, ces précautions excessives confirmaient les soupçons d'Amédée, mais aussi bien lui permettaient-elles de mesurer l'extravagante difficulté de l'entreprise. Sur le quai à peu près désert, à cette fin de jour, le long du mur extérieur qui défendait l'approche du château, Fleurissoir errait donc, enfin débarrassé de Baptistin. Devant le pont-levis de l'entrée, il passait, repassait, l'âme sombre et découragée, puis s'écartait jusqu'au bord du Tibre et tâchait, par-dessus cette première enceinte, d'en apercevoir un peu plus. Il n'avait pas prêté jusqu'à présent attention à un prêtre, ils sont à Rome si nombreux, assis non loin de là, sur un banc, en apparence plongé dans son bréviaire, mais qui depuis longtemps l'observait. Le digne ecclésiastique portait long un abondant cheveu d'argent, et son teint jeune et frais, indice d'une vie pure, contrastait avec cet apanage de la vieillesse. Rien qu'au visage, on aurait reconnu le prêtre, et à je ne sais quoi de décent qui le caractérise, le prêtre français. Comme Fleurissoir, pour la 3e fois, allait passer devant le banc, brusquement l'abbé se leva, vint à lui, et d'une voix qui tenait du sanglot, « Quoi? Je ne suis pas seul. Quoi? Vous aussi, vous le cherchez. » Ainsi disant, il cacha son visage dans ses mains, où ses sanglots, trop longtemps contenus, éclatèrent. Puis tout à coup, se ressaisissant, « Imprudent, cache tes larmes, étouffe tes soupirs. » Et saisissant Amédée par les bras, « Ne restons pas ici, monsieur, l'on nous observe. » Déjà l'émotion dont je n'ai pu me défendre est remarquée. Amédée à présent emboîtait le pas, stupéfait. « Mais comment, put-il enfin trouver à dire, mais comment avez-vous pu deviner pourquoi je suis ici ? Veuille le ciel n'avoir permis qu'à moi de le surprendre, mais votre inquiétude, mais les tristes regards avec lesquels vous inspectiez ces lieux, pouvaient-ils échapper à celui qui depuis 3 semaines les hante le jour et la nuit ? Hélas, monsieur, aussitôt que je vous ai vu, je ne sais quel pressentiment, quel avertissement d'en haut m'a fait reconnaître pour sœur de la mienne vôtre. Attention, quelqu'un vient. Pour l'amour du ciel, feignez une grande insouciance. » Un porteur de légumes avançait sur le quai en sens inverse. Aussitôt, comme semblant poursuivre une phrase, sans changer de ton, mais sur un ton plus animé, « Voilà pourquoi ces Virginias, si appréciées de certains fumeurs, ne s'allument jamais qu'à la flamme d'une bougie, après qu'on a retiré de leur intérieur cette fine paille qui a pour but de réserver à travers le cigare un petit conduit par où puisse circuler la fumée. Un Virginia qui ne tire pas bien n'est bon qu'à jeter. J'ai vu des fumeurs délicats en allumer, monsieur, jusqu'à 6 avant d'en trouver un à leur convenance. » Et dès que l'autre fut dépassé, « Avez-vous vu comme il nous regardait? Il fallait à tout prix donner le change. »« Quoi ?» s'écria Fleurissoir ahuri. « Se pourrait-il que ce vulgaire maraîcher soit un de ceux, lui aussi, dont nous devions nous défier? » ?»« Monsieur, je ne le saurais affirmer, mais je le suppose. Les alentours de ce château sont particulièrement surveillés. Des agents d'une police spéciale sans cesse y rôdent. Pour ne point éveiller les soupçons, ils se présentent sous les revêtements les plus divers. Ces gens sont si habiles, et nous si crédules, si naturellement confiants. Mais si je vous disais, monsieur, que j'ai failli tout compromettre en ne me méfiant pas d'un facchino sans importance, à qui j'ai simplement, le soir de mon arrivée, laissé porter mon modeste bagage de la gare au logement où je suis descendu. Il parlait français, et bien que je parle l'italien couramment depuis mon enfance, vous auriez éprouvé sans doute vous-même cette émotion contre laquelle je n'ai pas su me défendre en entendant sur terre étrangère parler ma langue maternelle. Eh bien, ce facchino, il en était ? Il en était. J'ai pu, à peu près, m'en convaincre. Heureusement, je n'avais que très peu parlé. « Vous me faites trembler, » dit Fleurissoir. « Moi aussi, le soir de mon arrivée, c'est-à-dire hier soir, je suis tombé entre les mains d'un guide à qui j'ai confié ma valise et qui parlait français. »« Juste ciel !» fit le curé, plein d'épouvante. « Avait-il pour nom peut-être Baptistin ? »« Baptistin, c'est lui !» gémit Amédée, qui sentit ses genoux fléchir. « Malheureux, que lui avez-vous dit ?» Le curé lui pressait le bras. « Rien dont il me souvienne. Cherchez, rappelez-vous, au nom du ciel. » « Non, vraiment, balbutiait Amédée terrifié.
Je ne crois pas lui avoir rien dit. Qu'aurez-vous laissé voir? Non, rien. Vraiment, je vous assure, mais vous faites très bien de m'avertir. Dans quel hôtel vous a-t-il emmené? Je ne suis pas à l'hôtel, j'ai pris une chambre particulière. Qu'à cela ne tienne. Enfin, où êtes-vous descendu? Dans une petite rue que certainement vous ne pouvez pas connaître, bredouilla Fleurissoir, extrêmement gêné. Peu importe, je n'y resterai pas. Faites bien attention. Si vous partez trop vite, vous aurez l'air de vous défier. Oui, peut-être. Vous avez raison, il vaut mieux que je n'en parte pas tout de suite. Mais combien je remercie le ciel qui vous a fait arriver à Rome aujourd'hui, un jour plus tard, et je vous manquais. Demain, pas plus tard que demain, je dois aller à Naples voir une sainte et importante personne qui, en secret, s'occupe beaucoup de l'affaire. Ne serait-ce pas le cardinal San Felice? Demanda Fleurissoir, tout tremblant d'émotion. Le curé, stupéfait, fit 2 pas en arrière. Comment le savez-vous? Puis, se rapprochant, mais pourquoi m'étonner? Seul à Naples, il est dans le secret de ce qui nous occupe. Vous le connaissez bien? Si je le connais. Hélas, mon bon monsieur, c'est à lui que je dois... Mais peu importe. Vous pensiez l'aller voir? Sans doute, s'il le faut. C'est l'homme le meilleur. D'un geste brusque, il s'essuya le coin de l'œil. Naturellement, vous savez où l'aller trouver. N'importe qui pourra me renseigner, je suppose. À Naples, chacun le connaît. Certes, mais vous n'avez pas l'intention, il va sans dire, de mettre tout Naples au courant de votre visite. Il ne se peut faire, du reste, que l'on vous ait instruit de sa participation dans ce que nous savons, et peut-être confier pour lui quelques messages, sans vous avoir enseigné du même coup la manière de l'aborder. Excusez-moi, dit craintivement Fleurissoir, à qui Arnica n'avait transmis aucune indication de ce genre. Quoi? Votre intention pouvait-elle être de l'aller trouver tout de go? Même à l'archevêché, peut-être? L'abbé se mit à rire, et de vous ouvrir à lui sans détour. Je vous avoue que... Mais savez-vous bien, monsieur, reprit l'autre d'un ton sévère, savez-vous bien que vous risquiez de le faire emprisonner à son tour? Il marquait une contrariété si vive que Fleurissoir n'osait parler. Une cause si rare, confiée à de tels imprudents, murmurait Protos, qui sortit de sa poche l'extrémité d'un rosaire, puis le rentra, puis se signa fébrilement, puis, se retournant vers son compagnon, « Mais enfin, monsieur, qui vous a prié de vous mêler de cette affaire? De qui suivez-vous les instructions ?»« Pardonnez-moi, monsieur l'abbé, dit confusément Fleurissoir, je n'ai reçu d'instructions de personne, je suis une pauvre âme pleine d'angoisse et qui cherche de son côté. » Ces humbles paroles semblèrent désarmer le curé. Il tendit la main à Fleurissoir. « Je vous ai parlé durement, mais c'est que de tels dangers nous entourent. » Puis, après une courte hésitation, « Tenez, voulez-vous m'accompagner demain? Nous irons voir ensemble mon ami. » Et, levant les yeux au ciel, « Oui, j'ose l'appeler mon ami, » reprit-il d'un ton pénétré. « Arrêtons-nous un instant sur ce banc. Je vais écrire un mot que nous signerons tous les deux par lequel nous le préviendrons de notre visite. Mis à la poste avant 6 heures, 18 heures, comme ils disent ici, il le recevra demain matin et se tiendra prêt à nous accueillir vers midi. Même, sans doute, pourrons-nous déjeuner avec lui. » Ils s'assirent. Protos sortit un carnet de sa poche et sur une feuille vierge commença, sous les yeux hagards d'Amédée, « Ma vieille. » Puis, amusé de la stupeur de l'autre, il sourit, très calme. « Alors, c'est au cardinal que vous auriez écrit si on vous avait laissé faire. » Et sur un ton plus amical, il voulut bien renseigner Amédée. 1 fois par semaine, le cardinal San Felice quittait l'archevêché clandestinement, en costume de simple abbé, devenait le chapelain Bardolotti, se rendait sur les pentes du Vomero et, dans une modeste villa, recevait quelques rares intimes et les lettres secrètes que les initiés lui adressaient sous ce faux nom. Mais même sous ce déguisement vulgaire, il ne se sentait pas à l'abri. Il n'était pas bien sûr que les lettres qui lui parvenaient par la poste ne fussent pas ouvertes, et suppliait que, dans la lettre, rien de significatif ne fût dit, que, dans le ton de la lettre, rien ne laissât pressentir son éminence, ne respirât, si peu que ce soit, le respect. À présent qu'il était de mèche, Amédée souriait à son tour. « Ma vieille, voyons, qu'est-ce qu'on va lui dire à cette chère vieille ?» plaisantait l'abbé, hésitant du bout du crayon. « Ah, je t'amène un vieux rigolo. Si, essaie, je sais le ton qu'il faut. Sors une bouteille ou 2 de Falerne, que demain, nous viendrons siffler avec toi. On rira. Tenez, signez aussi. Je ferais peut-être mieux de ne pas mettre mon vrai nom.
Vous, cela n'a pas d'importance, reprit Protos, qui, à côté du nom, qui, à côté du... Vous, cela n'a pas d'importance, reprit Protos, qui, à côté du nom d'Abbé des Fleurissoirs, écrivit Cave. Oh, très habile. Quoi, cela vous étonne que je signe de son A? Quoi, cela vous étonne que je signe de ce nom-là? Cave? Vous n'avez que celle du Vatican dans la tête. Apprenez ceci, mon bon monsieur Fleurissoir. Cave est un mot latin qui veut dire aussi « prends garde ». Le tout était dit sur un ton si supérieur et si bizarre que le pauvre Amédée sentit un frisson lui descendre le long du dos. Cela ne dura qu'un instant. L'abbé Cave avait déjà repris son ton affable, et, tendant à Fleurissoir l'enveloppe où il venait d'inscrire l'adresse apocryphe du cardinal, « Voudrez-vous la mettre à la poste vous-même? C'est plus prudent. Les lettres des curés sont ouvertes. Et maintenant, séparons-nous. Il ne faut pas qu'on nous voie davantage ensemble. Convenons de nous retrouver demain matin dans le train pour Naples de 7h30. 3e classe, n'est-ce pas? Naturellement, je ne serai pas dans ce costume. Y songez-vous. Vous me retrouverez en simple campagnard calabrais. C'est à cause de mes cheveux que je voudrais bien n'être pas forcé de couper. Adieu, adieu. » Il s'éloignait en faisant avec la main de petits signes. « Que béni soit le ciel qui m'a fait rencontrer ce digne abbé, » murmurait en s'en retournant Fleurissoir. « Qu'eussé-je fait sans lui ?» Et Protos, en s'en allant, murmurait « On t'en donnera, du cardinal. Oh, c'est que tout seul, il était fichu d'aller trouver le vrai. »